Tout d'abord, je voulais remercier Sihichem et les équipes d'industrie du Maroc. Bravo pour l'événement. Et merci d'avoir répondu à l'appel, parce que c'était une discussion et je lui dis, c'est pas normal quand on parle d'industrie et d'innovation qu'on parle pas de design. Parce que dans la tête des gens, le design, c'est toujours le meuble ou la déco ou l'artisanat revisité. C'est bien, mais c'est pas ça le design. Design est un domaine à la base qui est venu du design industriel, qui aujourd'hui sert les croissances économiques dans plusieurs pays. Pas besoin d'avoir du pétrole, du manganèse ou du cobalt, même si ça peut servir dans des applications technologiques. Je vais prendre un pays qui me tient à cœur, dans lequel je vais me rendre à la fin du mois de février, qui est la Corée du Sud, qui ne dispose d'aucune ressource naturelle, mais qui dispose de l'humain que nous sommes. Et je reprends un mot tellement important pour le Maroc et pour l'Afrique, et l'éducation. Aujourd'hui, aucune université publique ou privée au Maroc ne dispense bachelor, master, jusqu'au PhD en design industriel et tous les métiers qui vont autour, ce qui est complètement hallucinant. Le seul pays en Afrique francophone qui dispense ça, niveau supérieur, public-privé, c'est la Tunisie. Donc aujourd'hui, on doit se poser la question, si on parle de design, c'est le moteur de l'innovation. C'est pas uniquement dessiner quelque chose, le design, c'est comment influer sur des politiques d'investissement. Moi, j'ai été élu il y a un peu plus d'1 an au sein du conseil d'administration de l'Organisation mondiale de design, qui s'appelait jusqu'en 2017 le International Council Society of Industrial Design, et qui est l'organisation qui représente toutes les organisations dans le monde pour parler du design en matière d'éducation, en matière d'innovation, en matière de nombreuses choses. Et en 2017, nous avons changé de nom, on est devenu la World Design Organization. Pourquoi? Parce que le monde se globalise et le design s'est globalisé. Au sein de ce board, à mon petit niveau, siège M. Don Taili. Je vais juste lire rapidement, je n'ai pas envie de vous saouler, mais c'est juste pour illustrer un petit peu mes propos. Et surtout, les gens vont se dire de quoi il parle celui-là. Après, je parlerai un petit peu de moi, juste pour expliquer ce que je fais. Au sein du board de l'Organisation mondiale du design, dans laquelle j'ai le plaisir de siéger, en tant que premier nord-africain, deuxième africain en 62 ans d'histoire et premier arabe. Monsieur Don Taili, c'est qui? Il est member of the board, avec moi et les autres amis. Il est Vice-Center Leader et Senior Vice-Président Corporate Design Center pour Samsung Electronic Monde. Son background, il est PhD of Product Design de Yonsei University de Séoul, Master of Industrial Design du Royal College of Art de Londres. Il est Bachelor of Industrial Design de Hong Kong Ikey University, Séoul. Donc pour vous dire un peu le profil, on a une autre personne qui s'appelle M. David Kosciuma, qui est designer à la base, et qui est le vice-président Research and Product Innovation of Tupperware Brands. Nous avons des gens qui distribuent Tupperware. C'est tellement connu que c'est devenu même un nom commun. Comme quand on dit ouvre le frigidaire, qui à la base est une marque. Hein. Donc aujourd'hui, on doit se poser la question suivante, et surtout de se dire, moi j'essaie d'être un peu une porte-voix parmi tant d'autres, pas uniquement au Maroc, mais sur notre continent, parce que nous sommes africains. Il faut vraiment se poser la question pourquoi aujourd'hui, au niveau de l'éducation, qui est la base de tout, et comment la Corée du Sud a réussi à créer du LG, Samsung, Hyundai, Kia, et j'en passe, avec l'éducation. C'est la base de tout. Et devenir une puissance industrielle mondiale, exporter partout. Quand le dernier Note 9 sort, vous allez dans le petit village reculé du Sénégal, vous allez le trouver, en simultané dans tous les pays du monde. Donc, il faut s'inspirer de ces pays, comme le Japon, comme la Corée du Sud, comment ils ont fait pour intégrer dans leur éducation cette histoire de design. Pourquoi aujourd'hui, chez nous, il faut se poser la question, nous n'avons pas ça, mis à part quelques écoles privées qui font un travail respectable depuis de nombreuses années. Mais je parle de bachelor, de master jusqu'au doctorat. Dans n'importe quelle université au Maroc, vous allez, il n'y a rien. Dans les écoles de business étatiques et publiques et privées, le design management qui est enseigné depuis très longtemps
jusqu'au master n'est pas enseigné au Maroc. Pourquoi? Pourquoi il existe la Design Management Institute à Boston, qui régit le domaine du design management? Allez voir le site de la Design Management Institute, vous allez voir comment le design influe sur la croissance des entreprises et des économies à tous les niveaux, hein. Petite PME, grande PME. Dernièrement, McKinsey a sorti un rapport que vous pouvez trouver sur Google, la valeur du design. À quoi ça sert le design? Il y a un rapport qui a été fait par McKinsey et ça parle chiffres. Donc, aujourd'hui, nous avons des entreprises au Maroc, pour revenir dans notre pays, qui sont utilisatrices de design. Quand je dis utilisatrices de design, ça veut dire en termes de système de management, de la prise de décision chez le président jusqu'au département. Et il y a quelques noms et quelques marques que je vais citer qui sont utilisatrices de design dans les industries pétrolières, dans la banque, dans les industries, dans l'hôtellerie, dans plusieurs secteurs. Il y a des entreprises qui ont compris depuis un peu plus de 20 ans comment le design peut les aider à être beaucoup plus forts, à mieux se positionner et faire du chiffre. Africa, par exemple, depuis très longtemps, a été une des premières entreprises marocaines à utiliser le design pour définir sa politique de marque, créer son concept de station, créer des services et créer des marques au sein de ses aires de service. Vous avez Atijale Wafa Bank, vous avez la BMCE Bank, vous avez Inouï, vous avez dans l'industrie de nombreuses marques aussi qui sont utilisatrices design. Aujourd'hui, je vais vous faire une annonce pour encore essayer d'illustrer mes propos. J'espère que je suis assez clair. IKEA, vous connaissez tous. Democratic Design, si vous voulez la déposer, vous pouvez passer leur slogan. Ils ont démocratisé le design. N'importe quelle personne dans le monde, n'importe quelle classe sociale utilise du IKEA. Aujourd'hui, nous avons IKEA au Maroc, je crois que c'est le premier d'Afrique. Hein. IKEA, pour son 75e anniversaire cette année, va sortir en simultané dans tous les IKEA du monde des collections signées par des designers africains. Pour vous montrer l'importance que la créativité africaine a. Parce que quand vous êtes designer, vous signez des projets dans votre pays, vous essayez d'influer pour essayer d'innover en matière de réflexion, c'est ce qu'on appelle design thinking. Vous essayez d'influencer des donneurs d'ordre pour leur dire pourquoi vous ne faites pas ci et faire ça, et pour essayer d'innover en termes de réflexion. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour continuer encore à illustrer mes propos, le vice-président de Apple Monde, plus de 2% du PIB américain, ça veut dire que si demain Apple est enrhumé, c'est une crise déjà boursière américaine et mondiale. On est mal barré. Hein. Plus grosse capitalisation boursière mondiale, plus de 1000 milliards de dollars. Le vice-président, jusqu'à l'heure actuelle, est designer. Ce n'est pas pour faire joli ou dessiner des téléphones sur le coin de sa table, c'est définir les politiques d'innovation, comme un peu ce que fait Don Taili, j'ai parlé de son profil tout à l'heure au sein de Samsung. IKEA a choisi le design africain pour innover et positionner des nouveaux produits et séduire des nouveaux consommateurs. Pas uniquement en Afrique, mais dans le monde entier. Moi, pour ma part, il m'arrive d'être contacté par des marques depuis maintenant une douzaine d'années. Je signe pour des marques dans plusieurs pays et de nombreux confrères le font aussi. Dans tous les secteurs, ça peut être le secteur de la cristallerie, le secteur de l'électronique, le secteur du meuble, différents secteurs. Ça peut être même la peinture, des signatures, SADO de signatures qui sont, en fait, on est des marques, hein, pour essayer d'innover en termes de création de nouveaux produits, d'apporter de la valeur, du storytelling, parce que nous, consommateurs, qu'est-ce qui nous intéresse? Quand vous allez acheter un produit, pourquoi vous allez être dirigé vers ça ou vers ça? C'est votre subconscient, c'est la séduction. Pourquoi? Parce que toutes les réflexions en termes de design, l'humain est au centre de la réflexion de tout ce que nous faisons. Toutes les marques pensent à l'utilisateur et maintenant à la planète. Parce qu'il faut produire responsable et consommer responsable. Ça, il ne faut pas oublier. Hein. Nous, par exemple, au niveau de l'Organisation mondiale du design, nous sommes complètement intégrés dans les 17 points des SDGs, qui sont les Sustainable Development Goals 2030 des Nations Unies. Donc il faut toujours penser à quand on produit, comment on produit, quelle incidence va avoir sur la planète. Le consommateur, quand il va acheter ce qu'on produit, comment lui aussi quelle attitude il doit avoir pour ne pas influer négativement de façon négative sur la planète. Donc le design est partout, il nous entoure, il est dans nos voitures, il est dans notre tasse de café, il est dans notre téléphone portable, il est dans les applications.
Moi, il m'arrive souvent de présider des jurys dans des écoles où je suis invité à l'étranger, où je vois devant moi des masters, des jeunes qui présentent leur sujet de diplôme. Et c'est qu'est-ce qu'ils ont comme master en design interactif. Ils sont master en design interactif. Chez qui ils finissent ces jeunes? Chez Google, chez Facebook, chez Twitter. Un jeune comme ça, à 23 ans, qui sort avec un master en design interactif, commence à entre 8 et 10 000 dollars net par mois. Merci, Aujourd'hui, merci, voilà, quelques exemples, merci.